Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Alors la semaine dernière, tu nous as parlé des guides Ouais. et tu m'as dit que cette semaine, tu aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Alors, dans le qu'est-ce que quoi que, c'est vrai que j'ai évoqué plutôt la hiérarchie, voilà, pour savoir un petit peu l'ordre. Là, ce qui est souvent posé comme question, c'est les ressentir. D'accord? Donc, je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour pouvoir en parler. Alors, pourquoi les ressentir, c'est si important pour les personnes? Très souvent parce qu'en fait, tu as justement la sensation d'une présence, d'avoir quelque chose autour de toi. Ou alors, tu vas avoir des personnes qui entendent parler d'autres en disant « Ah oui, je les vois, je les sens, etc. » et qui vont être justement dans une espèce de frustration. L'adulte est souvent dans un système de frustration. Pourquoi? Parce qu'il a placé des attentes. Alors, on oublie une chose, c'est que l'enfant, tu sais, on dit sourire aux anges. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les enfants perçoivent l'invisible, ont cette innocence qui fait qu'ils sont encore reliés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils la perdent? C'est parce qu'on les fait rentrer dans un système de matérialisation, on les place dans un système de croyance, donc évidemment, on va oublier. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, eux, ils n'ont aucune attente. Le problème qui se pose pour nous adultes, c'est que nos attentes sont au travers de nos filtres. On attend une communication telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, tu auras souvent des déceptions, puisqu'on a parlé d'attente. Alors, la première chose et la première question que tu pourrais te poser, c'est quel est ton mode de communication? En fait, c'est ça. Il va falloir refaire un pont, parce que c'est facile de comprendre que tu peux capter, tout le monde peut capter. Il n'y a pas des êtres particulièrement doués. Il y a juste en fait qu'il faut s'ouvrir. Si tu pars du principe que tout est énergie, il est évident que cette captation va se faire. Mais comment est-ce que tu captes et qu'est-ce que tu fais de cette captation? Parce que si j'évoque avec les mots une rose, une tulipe ou ce que tu veux, il est évident que ce que je vais percevoir moi à l'intérieur ne sera pas forcément ce que toi tu vas voir à l'intérieur de toi. D'accord? Puisque avec un même mot, on va avoir une perception différente. Donc, comme je parle de perception, il faut revenir dans notre enfance et il faut, c'est la première base, chercher comment l'info, tu la captes. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui voit? Donc, est-ce que quand tu veux retenir un cours, c'est le côté visuel, c'est-à-dire que moi je me souviens, en cours, il fallait que j'écrive beaucoup, mais il fallait que je voie la personne et à partir du moment où je la voyais, je pouvais retenir. Alors que dans a d'autres, ils vont être simplement à écouter, donc ils n'ont pas besoin de cet aspect visuel et ils vont retenir. Tu en as d'autres qui ont besoin de toucher, hein, donc c'est le côté kinesthésique. Et puis tu as aussi d'autre côté, autre chose mais qui est un peu plus complexe, c'est ceux qui sont dans l'évidence. D'accord? Alors ça c'est la première chose. Il va falloir que tu te reconnectes à quel est ton système de transmission, de captation pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc première chose. Deuxième chose, si tu veux t'ouvrir effectivement à être dans le ressenti de tes guides, alors tes guides, ça va dépendre de ton système de croyance, hein, quels sont tes guides. Si tu es plutôt en accord avec, je dirais, l'aspect christique, ça va être les anges, les archanges, etc. Mais les Amérindiens, ils vont te parler, eux, plutôt des animaux totems. D'accord? Donc, je ne mets pas là un système de valeurs. Hein, et puis, tu as aussi tes guides, tes défunts, etc. D'accord? Donc, ça peut être cela, cela, cela. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu t'ouvres à une pratique. Parce que si tu ne t'ouvres pas à une pratique, eh bien, ça ne va pas tomber comme ça. Hein. D'abord, tu prends conscience de comment tu captes. Et la deuxième chose, eh bien, c'est se mettre dans cette pratique. Alors, évidemment, j'aurais tendance à dire que plus tu vas pratiquer, plus ça va venir naturellement. Donc, deuxième point, il nous faut de la pratique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en règle générale et qui fait que tu es déçu? C'est que quand tu commences à vouloir entrer en communication, tu as l'impression de rien capter. Pourquoi? Parce que très souvent, tu as encore ton intellect qui fonctionne. Plus tu vas pratiquer, plus ton intellect va décrocher et tu vas passer en onde alpha. D'accord? Donc ton cerveau va se mettre en fait en disposition. Et au départ, tu vas capter des petites choses. Hein. Très souvent, quand on n'a pas nos sens qui sont complètement ouverts, eh bien c'est le corps qui va prendre le relais. Hein. C'est très souvent
une perception qu'on reçoit, une information qu'on reçoit à l'intérieur de notre corps, parce qu'on est dans cette nature incarnée et c'est un véhicule qui peut peut-être plus facilement capter l'info. L'important, c'est de le vivre, d'entendre combien il y a de bienveillance, combien il y a d'amour dans cette info que tu captes, et simplement la laisser vivre à l'intérieur de toi, et petit à petit, tu vas grandir, et petit à petit, le sens qui est ton référentiel, alors là, attention, très souvent, tu as des personnes qui veulent utiliser le référentiel des autres. Tu sais, quand on parle de personnes qui captent, très souvent, le terme qui est utilisé, c'est « je vois ». Ouais, voilà. Mais ils peuvent être complètement aveugles, hein, ne pas voir, mais entendre. Mais très souvent, c'est « je vois ». C'est devenu une habitude de langage. Donc, ce qui est important, c'est cette pratique, accepter de ne rien percevoir au début, accepter que le corps puisse être un relais pour que tout simplement, tout doucement, ta référence à toi puisse s'ouvrir. Donc là, je pense que c'était les bases. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant, c'est vous donner un espèce de protocole, d'accord, pour vous permettre effectivement d'être dans cette perception et cette guidance, même si ce n'est pas vraiment un terme que j'aime beaucoup. Par contre, je vais juste dire attention. Ce n'est pas parce qu'on va ressentir les guides qu'il faut tout attendre des guides. Hein. On est dans un moment d'incarnation, donc on n'oublie pas, on a le libre arbitre. Se connecter aux guides peut nous permettre effectivement de mieux comprendre certaines choses, mais on ne doit pas attendre d'eux qui nous disent « tu fais ça ou tu fais ça ». Ça n'arrivera jamais. Hein. C'est toi qui décides ta vie, c'est toi qui choisis ta vie. Donc, ils sont juste là pour t'aider à mieux comprendre. Alors, on commence tout de suite le protocole, non, ça te dit? Allez. Alors, on va voir ensemble tout de suite le protocole, qui est très simple, qui est une évidence. Le premier conseil que je peux te donner, si tu veux rentrer dans cette dynamique, c'est d'abord de bouger ton corps. Ouais, bouger. Si tu veux danser, si tu veux faire du yoga, si tu veux... mais vraiment du mouvement. Alors, tu vas avoir certains qui vont avoir besoin de bouger plus lentement. Bon, bien sûr, tu ne vas pas mettre une musique à fond la caisse, et voilà. Mais il faut quand même bouger ton corps. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu bouges ton corps, automatiquement, tu fais taire l'intellect. Et que tu le veuilles ou non, tu te recentres à l'intérieur de toi. Donc, c'est une façon facile, déjà, de commencer à dire à l'intellect, à l'ego, tais-toi. Première chose. Deuxième chose qui est une évidence, c'est effectivement, il faut être dans un lieu calme, sans bruit. Tu n'auras pas ton téléphone, tu vas effectivement faire en sorte de ne pas être dérangé. Si tu as besoin d'une petite bougie, il faut créer un cadre. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, dont on parle en règle générale toujours, c'est effectivement faire une petite méditation. Alors, la petite méditation que je vais te conseiller, bien sûr, je ne vais pas t'en donner une, je vais juste te donner simplement être connecté à ton souffle. Pourquoi ? Oui, dans tout ce qu'on va te donner, c'est que tu vas faire taire l'intellect, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. En médecine chinoise, quand on parle de l'énergie, on parle du souffle. Et te connecter à la nature de ton souffle, à l'amplitude de ton souffle, en fait, que tu le veuilles ou non, c'est te connecter à ton énergie. Et comme j'ai dit qu'en fait, tout était énergie, à partir du moment où tu te connectes à ta propre énergie, il est évident que le couloir que tu vas ouvrir est beaucoup plus facile. Je n'ai pas de temps à te donner par rapport à la méditation. Elle va être fonction de chacun. Il est évident que 2 minutes quand tu as l'habitude de te connecter, c'est pas gênant. Au départ, ça fait un peu ledge, hein, d'accord? Donc, essaye d'avoir un temps qui te semblera bon, mais d'être réellement dans « je ressens » ce souffle qui entre à l'intérieur de moi et qui sort à l'extérieur de moi. Alors, je ne vais même pas te parler de certaines techniques du souffle parce que voilà, on rentrerait dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais ça c'est très facile. Tu peux même essayer de ressentir là, le côté frais, le côté chaud, donc, si tu veux, pour aller un petit peu plus loin, ça te permettra peut-être d'avoir un temps un petit peu plus important. Donc maintenant, on va passer à la quatrième partie. Eh bien, il faut que tu travailles avec une ouverture du cœur, puisque le cœur, c'est vraiment la porte. Alors, quand tu travailles avec une ouverture du cœur, ça veut dire que tu as d'abord posé une première chose, c'est une intention. Une intention, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Je veux me connecter au guide. Première chose.
Deuxième chose, c'est poser ce qu'on appelle une attention. L'attention, c'est comment tu vas parvenir à. Parce que si tu restes dans l'intention, et c'est souvent ce qui fait que les personnes n'arrivent pas à ressentir justement cette communication, c'est qu'ils sont toujours à « je veux être connecté ». Donc comme ils sont toujours dans la destination, ils ne peuvent pas prendre la route pour y parvenir. Donc ça, c'est la quatrième partie. La cinquième partie, c'est accepter. Pour certains, au départ, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui sont vraiment dans ces dynamiques, c'est une évidence. C'est accepter en fait que la communication puisse s'établir. Et donc, c'est accepter que tu puisses être englobé dans quelque chose de lumineux. D'accord ? Alors, tu peux l'imaginer. Si ça t'aide, tu peux imaginer. Souvent, on parle de piliers. Tu en as d'autres qui vont te donner une image du cube. Enfin, fais la géométrie que tu veux. Mais perçois cette lumière qui te parvient. Et puis, donc, cinquième, on vient de le faire. Sixième, c'est ce côté justement enveloppant. Et ça, là, tu vas commencer en fait à être avec ce relais du corps dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il est évident que lorsque la communication est établie, ce que tu reçois et ce que tu ressens tout de suite, c'est cette bienveillance, c'est cette espèce d'état dans lequel tu es juste bien. Puisque je l'ai dit, le discours ne peut être que dans la bienveillance et dans l'amour. Donc, tu vas le ressentir tout de suite. Donc, septième étape, eh bien, tu vas poser ta question. Ce que je te propose, tu n'es pas obligé de le faire, mais au départ, en tout cas, ça aide pas mal, puisqu'on a parlé de cette fameuse porte. Eh bien, puisque tu veux poser une question, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux obtenir une clé. Ce qui peut être facile, c'est tout simplement de poser tes mains sur le cœur. Parce que cette enveloppe, ce corps qui est là pour te permettre de comprendre, de te connecter, de ressentir que tu es connecté, comme tu vas poser tes mains et qu'en plus tu vas les poser sur la porte qui va donner en fait la clé, ça peut être une astuce pour pouvoir justement être mieux dans le ressenti. Donc tu viens de poser tes mains sur le cœur, donc septième. À la huitième, c'est tout simplement écouter la réponse. Alors, il est évident que très souvent, au départ, quand tu entends les réponses, ce n'est pas toujours très clair. Pourquoi ? Parce qu'on a malgré tout quelques filtres, ou alors ce n'est pas complètement ouvert. Donc si tu as une image, souvent, elle va être un petit peu trouble. Si tu as des sons, tu ne vas pas trop comprendre, mais tu vas entendre. Si tu as des ressentis, tu ne vas pas savoir trop les expliquer. Après, tu as aussi, je parlais de la claircognition, des évidences, mais bon, la démonstration, tu ne l'as pas, mais pour toi, c'est évident. Ça va passer par petit à petit, par tes facultés. Ce que je te propose après en neuvième, c'est de noter. Parce qu'on a très peu confiance, ça c'est le 10e point, on a très peu confiance en ce qu'on ressent. Et si on ne le note pas, eh bien ça ne nous permet pas d'évoluer. Parce qu'on va occulter l'information qu'on a reçue, parce qu'on va dire « bon, c'était pas clair, etc. donc j'ai rien capté ». Non, c'est pas vrai. Tu as commencé à capter. Et effectivement, le fait de noter va te permettre, après quand tu regardes, eh bien, de t'apercevoir que tu évolues et que tu progresses et que ça devient de plus en plus clair. Il ne faut pas hésiter à reposer des questions, à noter et on recommence. Être très clair dans sa question, c'est très important justement pour que l'info, si tu commences à poser une question en racontant le pourquoi du comment, ça ne marchera pas. Les oui-non, ça ne marche pas vraiment non plus, mais poser des questions très claires. Après, il y a d'autres façons lorsque tu n'es pas dans cette dynamique, mais ça tout le monde le connaît, pour que les guides puissent effectivement te dire qu'ils sont là, il y a effectivement les petites plumes. Quand tu retrouves des plumes, bien sûr, dans des endroits qui ne sont pas le poulailler, dans des endroits qui sont complètement incongrus, logiquement, c'est pour te dire que ton ange, ton guide, bref, pense à toi. Il y a aussi les fameuses pièces de monnaie, il y a les ors miroirs. Il y a aussi, à certains moments, l'environnement. C'est-à-dire que tu as fait justement ta petite médite, tu as posé ta question et puis tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse. En tout cas, ce n'est pas net pour toi. Tu prends le bus, tu prends la voiture. Moi, j'aime bien surtout la voiture, en général, où je pose une question et puis je prends la voiture et hop, tu mets la radio et là, tu as une chanson qui tape au cœur parce que tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est délivré, tu écoutes les premières phrases. D'accord ? Ça peut être pareil avec la conversation. Tu passes dans la rue, puis il y a une conversation, tu dis c'est bizarre, et il y a les premiers mots qui ont été donnés qui te donnent en fait une info. D'accord ? Donc, il faut suivre le protocole, noter, s'ouvrir complètement, et à partir de là, tu ne peux que progresser.
Il faut oser, il faut se mettre à l'œuvre, il faut se dire qu'on sera obligatoirement entendu, qu'on aura obligatoirement une réponse, que ça sera toujours dans la bienveillance, que ça sera toujours dans la gentillesse, qu'on a juste à demander. Et ce que je vais proposer comme exercice, et puis peut-être qu'il pourrait effectivement nous en rendre compte sur la chaîne, c'est de poser des questions très claires, de prendre un petit cahier, de noter les réponses. Vous allez voir qu'en fait, votre enfant dont je parlais à la base, celui qui capte, va se réveiller tout doucement et lui croire dans son potentiel, dans ses dons, si on parle de dons, en tout cas dans ses capacités, il y est. Donc il suffit simplement de le réveiller et puis d'y aller. Donc ne pas hésiter à écrire les questions ça serait bien. comme vous les formulez en fait quand vous essayez de communiquer dans les commentaires, comme ça on pourra peut-être aussi regarder. Voir s'ils arrivent à être très simples, ça peut être sympa aussi. Tout à fait. Et voilà, moi je te remercie Dominique pour cet échange de qualité. On se retrouve le mois prochain pour approfondir un sujet. On va voir ensemble. Merci. Belle fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.